Salut mes petits pragmas. Alors je pense qu'en ce moment là on a fait trop de vidéos, vous savez, good vibe, on a fait trop de vidéos qui vous parlent de vie alternative, qui vous parlent de l'écologie c'est beau, je pense que j'ai fait trop de, voilà, je vous ai bercé trop d'illusions et je pense qu'il faut vous ramener au réel un petit peu, il faut vous ramener au réel parce que l'écologie c'est de la merde aussi, enfin... Ce qu'en font les industriels, c'est de la merde. Et en effet, en Sicile, les raffineries empoisonnent la population. Eh oui, c'est aussi ça, l'écologie vue par le grand capital. C'est aussi ça, l'écologie vue par les investisseurs. C'est aussi ça, l'écologie vue par nos politiques. C'est « je vais t'empoisonner, tu vas crever ». Et c'est donc l'article de Reporter qui nous est proposé. En Sicile, les raffineries empoisonnent la population. L'un des plus grands pôles pétrochimiques d'Europe se retrouve en Sicile. Pourvoyeuse de la majorité des emplois locaux, les habitants dépendent de cette zone industrielle, pointée comme responsable de cancers en surnombre. Même chez lui, Carmelo n'est pas vraiment à l'abri. Seuls 2 km d'eau contaminée de la Méditerranée le séparent du plus grand pôle pétrochimique d'Italie. Jour et nuit, ce jeune Sicilien peut apercevoir de l'autre côté de la rade l'immuable flamme qui trône tout en haut de l'une des innombrables cheminées, crachant leur fumée toxique. Une immense allumette dans un ciel brumeux, symbole du lent empoisonnement des 36 000 âmes et corps de la presqu'île d'Augusta et les alentours dans le sud-est de la Sicile. Carmelo je vais massacrer un nom de famille. Carmelo Schiacchella est aussi aux premières loges. Chaque jour de la semaine, agent portuaire, ce barbu. On respecte les barbus. Ce barbu de 27 ans travaille à quelques encablures de la zone industrielle qui raffine près de 30% du carburant italien. Au cœur du quadrilatère de la mort, 25 km d'industrie chimique entre Augusta et Syracuse, en passant par Melilli et Priolo. Son travail bien rémunéré, Carmelo Schiacchella le doit beaucoup aux raffineries. Avec environ 10 000 emplois, elle représente le cœur de l'activité économique du 9e port italien. Voilà, et ça c'est toujours ça. Le chantage à l'emploi. Ah, ben vous voulez plus qu'on pollue, vous voulez des chômeurs, c'est ça, hein? Eh bien oui, hein, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ben, et si moi je ferme, c'est 10 000 personnes sur le carreau. Voilà, c'est le chantage à l'emploi à chaque fois. Dans chaque famille, il y a au moins un cas de cancer. Les rares boulots qu'il y a ici sont mal payés, affirme le jeune homme, diplômé en comptabilité et qui étudie en parallèle les sciences politiques. Alors oui, nous sommes nombreux à être conscients qu'il est dangereux de travailler et de vivre à proximité des raffineries. Mais en réalité, sans le port et la zone pétrochimique, il n'y aurait pas grand-chose ici. En tout cas, ok, il n'y aurait pas grand-chose ici, mais en tout cas, il y aurait moins de cancers. Ah bah faut choisir. Ah oui, mais ça apporte quand même une activité, ça apporte des emplois. T'as un cancer. Ouais, mais quand même, ça apporte des emplois. Tu vas mourir. Oui, mais il y a une activité, tu vois. Vous êtes sérieux ? Dans cette ville polluée en déclin qui a perdu 6000 habitants en 30 ans, tout va bien. Hein. Ah oui, mais sans ça, il y aurait moins d'activités. Bah ouais. Enfin, là, vous perdez du monde, hein. Qui a perdu 6000 habitants en 30 ans, Carmelo, dont la plupart des amis sont partis à Milan, Turin ou Paris, doit affronter amer ce dilemme quotidiennement. Sous son apparence gaillarde, Carmelo porte en effet l'héritage douloureux partagé par l'immense majorité des familles de la région, de plus de 70 ans d'activité pétrochimique dévastatrice. La mort avant sa naissance de son grand-père en 1990. Il était chimiste dans l'une des raffineries, et un cancer du pancréas l'a tué à l'âge de 47 ans. Ça va, hein, c'est jeune, hein. Mais bon, on est dans une société qui vit de plus en plus vieux, donc il va falloir travailler jusqu'à 73 ans, bien sûr. Raconte Carmelo, les yeux brouillés. De nombreuses personnes rencontrées, toutes personnellement touchées, assurent que dans chaque famille, il y a eu au moins un cancer. Le courageux prêtre Palmiro Prisuto l'affirme aussi. Lui, qui documente et dénonce avec force cette tragédie de l'énergie chimique, seul contre le règne du silence, 30 ans durant, il a inspiré depuis 2014 une trentaine d'habitants réunis au sein du collectif Stop Poison. Cinzia Di Modica, infiltratrice du collectif, a elle-même vu son père opéré d'une tumeur du côlon. Je me bats
par souci de justice, parce que nous aussi, habitants, avons le droit de vivre dans un environnement sain, dit cette mère et grand-mère de 53 ans. C'est une question de vie ou de mort pour les citoyens de ce territoire. Jusque dans les années 80, il n'y avait aucune forme de contrôle. Diverses études scientifiques ont en effet montré l'incidence élevée des tumeurs et malformations dans ce coin de l'île dans le dernier rapport Sentieri, acronyme de l'étude épidémiologique nationale des territoires et zones exposées à des risques de pollution. Les scientifiques notent notamment un excès de cancer du sein, qui touche hommes et femmes, associé aux usines pétrochimiques et aux décharges, et notamment aux dioxines et au biphényl polychloré. Dans le rapport daté de 2019, il signalait un excès de décès chez les jeunes adultes par cancer du système lympho-hématopoïétique. Oh là là, c'est un mot, à coucher dehors. Et par leucémie. Celui-là, vous le placez au Scrabble, je pense que vous avez des points. Et par leucémie, bien qu'il s'agisse d'une surmortalité par rapport aux prévisions régionales, ainsi qu'un nombre anormalement élevé de malformations du système nerveux et de la verge. Ah putain, ils sont mous du zboob. Pendant longtemps, le miracle industriel tel qu'il était présenté dans cette région, autrefois agricole, voilà, bah maintenant t'as une zone polluée, super. T'avais une zone qui te permettait de créer de la bouffe, maintenant t'as une zone qui te permet de créer des cancers. Bravo, félicitations, t'as gagné. Mais c'est bien. Tu as de la pétrochimie, tu as une activité, tu as 10 000 emplois, super. Et pauvre a prévalu. Jusque dans les années 1980, il n'y avait aucune forme de contrôle des pratiques des raffineries. C'était sauvage, raconte le géographe Alfonso Pinto, qui a passé 3 ans dans la région dans le cadre de son documentaire Enquête Toxili, qui n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, des contrôles ont lieu. Bien qu'ils tiennent à nuancer, les ouvriers des raffineries que j'ai rencontrés me disent que, pour ces activités, ils doivent enfreindre les lois, car certaines sont trop strictes. Bah bien sûr, oh c'est trop strict, ah bah tu te rends compte, si on met en place... Alors ça, vécu sur les chantiers. Tu te rends compte, si on met en place toutes les sécurités, bah on travaille plus. Voilà. Ce qui provoque des fuites de matériaux toxiques. Au fil des années, plusieurs scandales aux conséquences sanitaires dévastatrices ont été découverts. Le dernier en date est retentissant, la saisie en juin 2022 de la station d'épuration des eaux et liquides industriels du pôle pétrochimique, dont il a été révélé qu'elle n'a jamais fonctionné correctement depuis 1984. Donc c'est cool, il y a des fuites de partout, c'est génial, ça marche pas, mais on dit rien. Elle n'est toujours pas opérationnelle aujourd'hui, mais le pôle pétrochimique continue lui de tourner, car il a été classé début 2023 comme d'intérêt stratégique national, voilà. Je vous rappelle qu'ils vont ouvrir 8 puits de pétrole dans la forêt de la Thèse de Buch en Gironde. Voilà, c'est ça le pétrole. C'est ça que ça fait le pétrole. Par la présidente du conseil, Giorgia Meloni, extrême droite, afin d'éviter sa fermeture. Voilà pareil. Ah bah l'extrême droite, oui, bah, ils ont une vision de l'écologie qui est plus cartésienne. Tiens, mon cul sur la commode. Hein, Giorgia Meloni, d'extrême droite, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça représente un intérêt stratégique national. Voilà, l'écologie dans ton cul. Ils sont pas mieux que les Verts qui veulent qui rasent des forêts pour mettre des éoliennes. Non, ils sont pas mieux. À chaque fois que c'est utilisé par les politiques, l'écologie, ça finit en carabistouille. 18 000 tonnes de mètres cubes de boue toxique. Peu importe que dans les environs des raffineries, terre, mer et air soient contaminés. L'air irrespirable en certains endroits est chargé de sulfure d'hydrogène, de dioxyde de soufre, un gaz très toxique qui affecte le système respiratoire. Benzène, un hydrocarbure hautement cancérogène, et arsenic ont pénétré la Terre. Des niveaux effroyables de mercure déversés sans limite pendant de longues années ont été mesurés dans les eaux de la rade, plus de 500 fois la quantité tolérée. 18 millions de tonnes de mètres cubes de boue toxique reposent dans le lit du port. Il est d'ailleurs, en théorie, interdit de pêcher ou de faire pâturer ces bêtes dans la rade d'Augusta. Certains passent outre. Ces boues sont toujours là, et les poissons que nous continuons de manger aussi, dénonce Enzo Parisi, militant au sein de l'association environnementale Legabiante depuis plus de 30 ans. On nous dira peut-être que les poissons ont été pêchés à l'extérieur du port, mais cela ne change rien, car ils ne restent pas bloqués à l'entrée de celui-ci. Eh oui, ils viennent dans le port, ils sont pollués, ils repartent au large. Bah oui.
La chaîne alimentaire est ainsi touchée. Quant à la responsabilité de ces dommages, elle s'est perdue dans sa multiplicité des acteurs de la zone industrielle. Les géants Eni, italiens, Esso, filiale des États-Uniennes, ExxonMobil et Lukoil, russes, ayant en plus plié bagages les uns après les autres. Une mentalité d'omerta. Face au désastre, le silence est d'or. Les gens ont trop peur de parler, dit le géographe Alfonso Pinto. Et oui, bah oui, parce que sinon tu risques ton emploi, tu comprends bien. Et puis tu peux pas te permettre de perdre ton emploi. C'est quand même ce qui te permet de payer tes soins, c'est quand même ce qui te permet de payer ta maison, c'est quand même ce qui te permet de payer ta voiture pour aller travailler, hein, et c'est ce qui te permet de crever d'un cancer. Le chantage à l'emploi fait des ravages. Les langues ne se délient souvent qu'après la retraite, et encore si le fils ou la fille ne s'est pas vu promettre un emploi. Une garantie pour les entreprises que le silence perdurera. Le Sicilien Alfonso Pinto n'est pas parvenu à faire parler la majorité silencieuse, en raison aussi, selon lui, de la mentalité sicilienne, une mentalité d'omerta. Et lorsque le silence est rompu, c'est surtout pour répéter, presque mécaniquement, le dicton local maintes fois entendu ici. Mieux vaut mourir d'un cancer que de faim. Vous aviez une zone agricole ici avant. Vous faisiez pousser de la nourriture. Aujourd'hui, vous faites pousser des cancers. Tu vois, tu n'aurais pas eu faim avec une zone agricole. L'influence de la zone industrielle, qui a sponsorisé à coups de dizaines de milliers d'euros les concerts estivaux de 2023, reste très importante. La municipalité d'extrême droite ne cache d'ailleurs pas sa proximité avec ses représentants. Dans la vaste église Putain, on a tout. On a extrême droite, religieux, on a de tout. Dans la vaste église du centre-ville dont il a été évincé en 2021, le très engagé Palmiro Prisciutto est malgré tout parvenu à conserver à la vue de tous la trace de ce que la société du pétrole fait aux êtres humains. La place des martyrs du cancer trône à l'entrée de l'église un large panneau de bois où sont placardées des feuilles A4 couvertes des identités des habitants morts du cancer, dont les proches sont venus se manifester auprès du prêtre. Il y a aujourd'hui un peu plus de 1400 noms. Sur cette terre sacrifiée, la liste n'est pas exhaustive. Ok, bon. Et bien sur ce, vous connaissez la musique, il faut, toc, tu t'abonnes, tu cloches, tu likes, tu partages surtout, c'est très important de partager pour le référencement de la chaîne. Et puis bien sûr, hein, tu me partages dans les commentaires ton opinion et ton avis, dans le respect mutuel, bien sûr, vous pouvez en débattre, sinon la modération devra faire son boulot. Ah tiens, j'ai un cheveu sur la langue. Et si tu veux soutenir la chaîne autrement, c'est tout à fait possible dans ce même espace commentaire. Tu as ce que YouTube appelle le Super Thanks. Alors moi je suis français, j'appelle ça le don merci. C'est un petit cœur avec une croix au milieu, et puis avant de taper ton commentaire, tu tapes dessus, puis tu fais un petit don de 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 3 millions d'euros, je ne sais pas, en tout cas si tu le fais, je t'en remercie. Et tu tapes ton commentaire, et ce commentaire arrivera en notification directement sur mon téléphone portable, ce qui me permettra de le voir plus facilement que tous les autres. Et puis ben, comme d'habitude, moi je vous fais la bise. Ah non, tu peux aussi faire sur Tipeee, j'ai pas dit, mais bon, tu le sais maintenant, j'ai une page Tipeee. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.